J'attaque un vlog, vous aurez vu quelques plans ce matin. On est vendredi aujourd'hui, je suis avec mon Lazare. On a commencé la journée déjà par une grasse mat. Lazare s'est réveillé à 8h. Donc comme vous voyez, ça reste hyper aléatoire, c'est ouf quand on est passé de 6h du mat à là, ça fait quelques jours que c'est 8, enfin pas 8h mais plutôt 7h30. Et là 8h ce matin, donc je vais pas parler trop vite parce que ça change tout le temps, mais du coup j'ai eu le temps de me préparer et de faire pas mal de trucs avant qu'il se réveille. Puisque moi je me lève à 7h tous les matins. Ah oui, je vais fermer ça mon cœur. Et ensuite on a fait un atelier du coup galette de riz, chocolat, beurre de cacahuète pour le goûter. D'un truc que j'avais vu dans une recette que j'avais vue dans une vidéo de Cindy The World of Sisters, j'adore sa chaîne. Elle avait fait ça pour avec sa petite fille Alma qui a presque l'âge de Lazare aussi. Donc on a fait ça pour le goûter et ensuite, ah oui par contre, juste pour resituer, je vous ai mis quelques images, ça avait l'air tout facile, tout fluide. En vrai c'était pas si évident que ça parce qu'on venait de petit déjeuner, que du coup j'essayais d'expliquer à Lazare qu'il fallait pas manger 10 cuillères de beurre de cacahuète et l'entièreté de la banane. Donc voilà, on a fait ça en essayant d'être la plus pédagogue possible et douce possible, mais c'était pas un moment voilà, vous voyez des images en musique comme ça, tout ça a l'air facile mais c'est pas toujours facile, mais c'est pas pour autant que j'arrête parce que je trouve que c'est un moment hyper important qui développe grave sa motricité, que ça lui apprend aussi la patience, ça apprend plein de choses de faire de la cuisine. Ensuite on est allé à la médiathèque, on a retrouvé une copine avec son petit garçon de l'âge de Lazare, c'était trop cool. On a fait donc une bonne heure de médiathèque et là on va faire 2-3 courses dans un magasin bio qui est pas très loin. Et si j'ai le temps je passe chez Action, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Donc ensuite on va rentrer à la maison. Voilà. Bon, mon petit Lazare est au dodo depuis, je n'ai pas l'heure, mais depuis 15 minutes à peu près je dirais. Même un peu plus peut-être. Je l'ai couché à 19h15, il était KO, c'était une journée forte en émotions. Donc je l'ai couché tôt et il n'a pas bronché, il dort depuis du coup le moment où je l'ai couché. Bref, je suis en train de faire une quiche rapidos. Là j'ai mis une brique de crème végétale, un peu de crème fraîche épaisse, du gruyère. J'ai mis aussi du saumon fumé que j'ai coupé ici là. Hop. De la muscade, 4 œufs et du poivre. Et là à côté j'ai mis une pâte brisée. Je préfère les pâtes feuilletées et je préfère encore plus les pâtes maison, mais il me restait une pâte brisée à passer, donc voilà. J'ai mis au fond de la moutarde à l'ancienne. J'ai mis au dessus des poireaux. J'ai coupé 4 poireaux que j'ai fait revenir à la poêle, que j'ai fait fondre avec un oignon. Bon, ça a un peu cramé, mais c'est pas, ça sent bon, hein, mais ça a un peu cramé. Quand je faisais histoire, biberon, coucher de Lazare et tout, j'avais laissé dans la poêle fondre et en fait c'est un peu accroché. Je vais verser ma préparation dessus, je vais enfourner, ensuite je vais tout ranger parce qu'il y en a de partout, vu que je regarde un vlog en même temps. Il y en a de partout parce que je me suis mise en cuisine en même temps que je finissais de faire manger Lazare. Puis j'ai enchaîné sur le reste et du coup, enfin, voilà, il y en a de partout. Et il y en a vraiment de partout pour vous dire. Là, il faut que je me fasse aussi une session rangement de vaisselle, nettoyage de la chaise de Lazare là, qui n'est pas clinée. Il faut que je range le salon et tout ça. Et j'ai une bonne tête de cul, j'allais dire, c'est flou, mais est-ce que c'est pas plus mal? Bon, j'ai redémarré pour que ce soit net, mais franchement vu ma tronche, la tronche de fin de journée de la maman qui a couru dans tous les sens. J'ai les doigts qui puent le saumon, donc il faut que je vais enfourner ça. On a un copain qui est arrivé pour le week-end. Rome est parti boire un verre et faire une cabane d'ostréiculteurs avec lui. On avait prévu d'y aller tous ensemble, mais Lazare étant fatigué aujourd'hui, on s'est dit que c'était pas terrible. Et moi j'avoue que je suis KO aussi. Franchement je sais que je suis dans la meilleure période là, que je suis pas à plaindre, que j'ai plus de symptômes, que j'ai un bon regain d'énergie, je vais bien et tout. Enfin vraiment j'ai envie de savourer là, les mois qui sont trop cool. Mais je sens que je suis quand même très fatiguée. Ce matin à la médiathèque j'avais des vertiges à balles. Et j'ai pas trop envie de tirer sur la corde pour me retrouver comme pour Lazare où je faisais des malaises à répétition. Et j'étais pas du tout alitée, mais il fallait que... Enfin j'étais obligée de faire très attention. J'ai pas envie que ça redevienne comme ça, donc faut que je fasse attention, faut que je me repose. Là ça fait plusieurs soirs que je me couche trop tard en fait.
je me mets dans mon lit mais au final je suis sur mon portable, je finis des trucs, je repense à un message auquel j'ai pas répondu, tout ça et au final à chaque fois je me couche après 23h et vu que je me lève à 7h tous les matins et que bref c'est pas assez de faire du 23h30 7h sachant que je fais plus de sieste, donc je pense que j'ai besoin de faire des plus grosses nuits et de faire plus attention aussi vu que je suis pas mal anémie en fer, etc. Enfin, j'en ai pas parlé par ici mais je suis en complément depuis le début de la grossesse pour pas que ça refasse comme Lazare parce que je m'étais retrouvée mais le labo m'avait couru après et tout ça, enfin pour Lazare j'étais vraiment mais vide, mon hémoglobine était cata. Et bref du coup là j'ai des compléments depuis le début pour éviter cette situation parce que j'ai des bébés qui me pompent tout malgré le fait que je mange du boudin, des lentilles, enfin que je fasse hyper gaffe à tout ce que je mange chaque semaine. C'est compliqué mais du coup effectivement le manque de fer ça a un impact sur la fatigue, les vertiges et tout ça. Donc il faut que je me repose davantage. Je vais cleaner tout ça, donc il n'y a pas du repos qui m'attend là mais ça va aller. Je vais manger et j'ai des trucs à faire sur mon ordi et tout mais je vais voir si je me mets dans le lit ou si je le fais sur mon bureau, enfin je vais voir. Voilà, à plus tard du coup dans la suite de ce vlog. Bon, je vous ai dit que je vous reprenais pas mais juste la satisfaction d'une cuisine. On dirait que c'est sale mais non, c'est juste les reflets d'une cuisine toute propre. Je viens de me taper 25 minutes de ménage, lancer une machine, sortir une autre machine, couper des étiquettes de trucs neufs que j'ai acheté aujourd'hui, je vous ai pas montré d'ailleurs, que j'ai mis en machine, détacher des vêtements. Et je viens de sortir ma quiche du four qui a l'air incroyable, ça sent trop bon. J'ai bien fait de pas la saler parce que je pense qu'avec le saumon fumé qui était déjà mariné, ça va être, c'est déjà salé. Faut bien que je boive de l'eau parce que je sens que j'ai des crampes qui commencent dans les jambes. D'ailleurs, j'avais mis une jolie jupe ce matin. Faudra que je vous montre que j'ai reçu. C'était trop beau et en fait, enfin que j'ai reçu, que je me suis commandée sur Cézanne. Et en fait, on est parti à la médiathèque et du coup j'ai enfilé mon legging. Faut absolument que je m'achète genre un pantalon confort gris, j'aimerais bien. Et ouais, truc du fail aussi, c'est que cet après-midi, j'ai couché, enfin Lazare est parti à la sieste et j'ai filé, parce que Romain m'a dit vas-y go, enfin il n'avait pas de call ou quoi que ce soit, enfin de réunion ou quoi que ce soit, et du coup je suis allée chez H&M, je voulais aller au rayon maternité pour me trouver un jean de grossesse. Et je suis arrivée au magasin et ils ne font pas de rayon maternité, donc j'avais trop les boules. Mais bref, faut absolument que je me trouve un jean de maternité. Je suis pas sur la même saison que pour Lazare où j'étais tout le temps en robe après et juste en legging à la toute fin. Mais là, clairement, je vais pas passer l'hiver en legging. Enfin, il me faut des... J'aimerais bien me trouver genre 2 pantalons et après je mettrai des jupes, des robes. Bref, je vais dans tous les sens, mais donc ma quiche est trop belle, je vais me faire ça, j'ai de la salade de la vinaigrette qui est prête. J'ai fait toute la vaisselle, tellement satisfaisant. J'ai rangé les petits jouets qui traînaient dans le salon, plié les affaires de Lazare qui traînaient, ses petits chaussons. Là j'ai tout rangé aussi, remis le canapé en place, franchement c'est trop bien. Ouais, non, là, y a... En fait il faut que je repasse un coup d'aspi mais je peux pas parce que Lazare fait dodo. J'ai remis ses petits trucs dans ses caisses, rangé ses jouets, j'ai cleané là sa chaise, tout le plan de travail et tout. Donc je vais me poser devant une vidéo, manger et je vous retrouverai plus tard. Coucou, on est lundi, je m'apprêtais à vous partager mon look du jour, sauf que à contre-jour, avec mon miroir qui est là-bas, on voyait rien. Donc je vous ai posé ici, je n'ai toujours pas reçu mon pied de caméra que j'ai trop hâte de recevoir. Mais là bon, système D ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je vais vous montrer parce que j'ai reçu une trop belle paire de chaussures de la part de Audage qui a changé de nom. C'était avant Monsieur Moustache que vous connaissiez certainement. Et ouais, qui a tout récemment changé toute son identité, son logo, son nom. Et c'est donc maintenant Audage Paris et j'ai pu choisir une paire de chaussures et j'ai pris ces espèces de mocassins d'Herbies mais avec une boucle, donc plus façon Babies Salomé. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu le style, je vais vous les montrer en entier pour mieux voir. Elles sont comme ça et je les porte aujourd'hui avec cette jupe
que je me suis acheté chez Cézanne, que j'avais repéré sur l'Instagram de Marine Lepin, qui est aussi enceinte. Je sais pas si vous la suivez, c'est une fille qui a mon âge à peu près, une brune, qui partage plein de contenus très cool. J'aime beaucoup son compte, elle est très douce, très gentille, très accessible. On papote souvent depuis quelques temps maintenant, et elle avait eu un bébé en même temps que moi quand j'ai eu Lazare, et là elle est enceinte de jumelles. Mais bon, c'est prévu pour bientôt, alors que moi c'est pour cet hiver. Bref, elle avait partagé ce plan de jupe qui est pas du tout une jupe de maternité. Vous pouvez complètement la prendre si vous n'êtes pas enceinte, et juste moi j'ai surtaillé, et du coup là c'est parfait en étant enceinte. C'est hyper confortable, elle est toute en maille, elle existe en plusieurs coloris, et ouais, je pense qu'elle va me faire une bonne partie de l'automne. Je vous repose ici en haut, je porte une petite maille de chez Cézanne aussi, en laine comme ça, avec un t-shirt assez épais que j'adore de chez Maison 123, et un foulard de chez Moimont. Donc ça me fait un petit look tout bleu marine comme ça, parfait pour mon bidon. Je voulais en profiter pour vous partager quelques petites trouvailles plus pour Lazare. Je lui ai acheté des trucs pour la rentrée, parce que bah, ça y est, le froid s'installe quand même. Étonnamment sur le bassin, parce que d'habitude franchement jusqu'à octobre on est encore en short, tenue plutôt d'été, mais bon là on est déjà bien en mode automne quand même. Bon, ça changera peut-être, ça dépend un peu des jours en fait. Mais bref, du coup je suis essoufflée, c'est horrible. J'espère que ça va pas me refaire comme pour la grossesse de Lazare, où j'avais un taux de fer et un taux d'hémoglobine qui était cata, et du coup j'étais hyper essoufflée. J'en avais parlé dans ma vidéo de 2e et 3e trimestre de grossesse. Bref, alors que là j'ai rien fait, on dirait que je viens de monter je sais pas combien de marches, alors que pas du tout. Donc je voulais vous partager mes petites trouvailles. Je lui ai acheté des choses chez Zara et chez Monoprix. Bon, ici il y a encore l'étiquette même, je ne l'ai pas encore portée. Vous l'aviez vu je pense dans un de mes vlogs quand on a fait une petite session shopping avec ma soeur. On était allé chez Monoprix. J'y étais allée évidemment pour moi, je voulais regarder les fringues pour moi, et je suis repartie avec 2 pièces pour Lazare. Comme souvent, je pense que si vous êtes maman c'est souvent comme ça. Bref, j'ai pris donc ce petit gilet qu'il a déjà eu en beige l'hiver dernier et en bleu marine, pas l'hiver d'avant mais enfin le printemps d'avant. Et là ils l'ont sorti en camel, je trouve trop beau, il est hyper chaud ce gilet, il est hyper quali, ça va avec tout, il est trop bien coupé, enfin franchement c'est une valeur sûre. Je le trouve trop mignon, et je lui ai trouvé un jean chez Monoprix, pareil, qui est trop bien coupé, il est à croquer dedans, la coupe est trop belle, il fait un peu boyfriend comme ça, et il est élastique à la taille, vous avez ça qui est réglable là. Donc hyper pratique, et là c'est juste un bouton pression, donc rien de compliqué. Enfin franchement il est trop mignon ce petit jean. Il existe aussi en plus foncé, donc vous le verrez, ils n'ont pas 50 modèles chez Monoprix. Ensuite chez Zara, je lui ai pris cette petite pépite de veste qu'il n'a pas encore portée non plus, qui est toute matelassée dedans avec le col en velours bleu marine. Elle est trop canon. Je lui ai pris aussi ce petit sweat qu'il a porté hier, donc il est un peu sale au niveau des manches, mais je me suis dit qu'il le finirait demain à la crèche. J'aime trop le style un peu vintage, ils font souvent des espèces de collabs sur Zara. J'avais déjà craqué sur des pièces avec Mickey quand il était plus bébé. Ils ont fait récemment une collab avec Petit Ours Brun, je lui ai pris un pyjama qui était trop mignon. Ils ont fait avec un autre personnage, je me souviens plus lequel là. Enfin j'ai plus le nom en tête, mais je vois très bien, une espèce de chien. Bref. De temps en temps, ils font des trucs comme ça qui sont... Enfin, moi j'aime bien, c'est un peu vintage. J'adore le petit sweat porté loose comme ça. Vous entendez certainement le bruit du tuyau d'arrosage dehors. Je sais pas ce que Romain rince. La terrasse, ou je ne sais pas, alors qu'il vient de pleuvoir. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça fait un boucan derrière. Il est parti accessoirement nous chercher des Pokéballs pour le déj, parce que... Je vous en reparlerai, mais on fait HelloFresh cette semaine. La commande arrive demain, et aujourd'hui, là, on n'a plus rien dans le frigo. On a plein de taf tous les deux. Donc bref, il est parti chercher des Pokéballs. La salopette n'est pas repassée parce qu'elle est encore mouillée. Je vous ai sorti 2-3 trucs de l'étendage pour vous les montrer. Cette salopette, elle est tellement bien coupée. C'est une Zara aussi. Elle est parfaite. Elle lui va trop bien. Elle est nickel.
bouton pression sur le côté, trop facile à retirer. Bon, pareil, c'est pas un truc que je lui mets à la crèche, donc c'est plutôt pour les jours où il est avec moi et les week-ends. Mais elle est vraiment très très bien coupée, donc bon, ça dépend du gabarit de chaque enfant, mais je la trouve trop belle, classique et ouais, parfaite. Et ensuite, l'autre jour, pareil, je suis passée chez H&M, gros fail, puisqu'il n'y avait pas de rayon maternité, je vous ai dit. Mais je suis allée faire un tour au rayon enfant et j'ai pris 2 leggings pour Lazare. Enfin, c'était un lot de 2 comme ça. Ça, c'est vraiment dans les trucs petits prix. J'ai pris un beige comme ça et un peu marron glacé comme ça. Ça sera parfait pour la crèche, pour la baby gym du mercredi, pour être confort. Puis c'est très mignon avec un switch, je trouve, ou même une petite veste comme ça. Ou même d'ailleurs avec la veste camel comme ça et un petit switch, une petite blouse en dessous. Pareil, ils sont pas repassés là, ils ont pas fini de sécher, mais j'aimais bien l'effet côtelé, l'élastique qui est bien confort à la taille et il y avait plein de couleurs. Voilà pour mon petit shopping, mes petites trouvailles de rentrée pour mon Lazare. Et maintenant pour ce deuxième bébé qui arrive, je suis passée chez Cyrillus l'autre jour à Paris et j'ai craqué sur un premier ensemble. Je me suis fait plaisir hein, parce que clairement il faut que je fasse le tri dans les affaires de Lazare. Mais bon, je le ferai un peu plus tard pour l'instant. On attend de connaître le sexe. Et aussi, bon, je sais pas, j'attends un petit peu avant de faire des achats. Enfin, j'aurai le temps de le faire plus tard. Mais là, j'avais envie de concrétiser un peu cette grossesse et me faire plaisir. Et voilà, du coup j'ai acheté un petit trousseau de naissance. Enfin j'ai pris du 3 mois parce que, bon on verra. Je préfère pas m'emballer mais j'allais dire Lazare était un gros bébé donc il a mis du 1 mois dès la naissance. C'est là-dessus qu'on s'était un peu foiré au niveau des tailles. Tout ce qui était en naissance ça servait à rien, j'ai tout revendu, tout donné. Donc on a mis du 1 mois et il est très vite passé aux 3 mois et Cyrillus taillant assez petit, j'ai préféré prendre du 3 mois pour que ça dure plus longtemps. Donc c'est un ensemble qui est composé de coton et de laine, donc bien chaud pour cet hiver. Et c'est tout simple, hein, c'est vraiment complètement mixte. C'est écru, il existait aussi en gris anthracite avec un petit béguin, ce sera trop mignon, le détail ici... est trop joli, enfin vraiment ils font des merveilles chez Cyrillus et il y a souvent des soldes d'ailleurs donc n'hésitez pas à regarder sur le site, ils font très souvent des promos. On est mardi et on a reçu notre colis HelloFresh ce matin. On a tout rangé, organisé dans le frigo et du coup cette semaine on a de quoi faire tous nos plats. J'ai pris pour 3 personnes à chaque fois et j'ai pris 4 recettes différentes donc ça devrait nous faire pas mal. Là il nous reste des restes, enfin largement pour que Lazare mange, je pense qu'il y aura un autre reste en plus. Ça a l'air délicieux, c'est Romain qui a cuisiné mais c'est du bœuf avec des espèces de nouilles, cacahuètes, je sais pas trop ce qu'il y a dans la sauce. Pas du bœuf. Ah bon, c'est quoi? C'est végé? Ah oui, je me souviens, c'est des émincés végétaux. Je me souviens même pas, c'est moi qui ai choisi les recettes mais ça a l'air trop bon, je vais vous montrer sur la fiche. Ah oui c'est ça, végé salade thaï aux émincés veggie et udon. Je sais pas comment ça se dit non plus. Ça a l'air trop bon, c'était assez rapide à faire. Enfin à chaque fois il y a le temps qui est indiqué en fait, c'est ce qui est pratique et ça correspond bien. 20-25 minutes là, c'est ça. Hein. Je vous mettrai parce que j'ai un code promo qui est grave intéressant. Enfin de base je trouve qu'HelloFresh c'est quand même très intéressant. Ça fait 3 fois du coup qu'on le refait là. Et c'est vraiment pratique puisque vous n'avez pas du tout à penser à faire les courses. Enfin si, à part les petits déj et les goûters, les fruits en plus, mais les repas, y a vraiment rien à acheter en plus, tout est livré dans le colis. Et avec le code promo que je vous mets là, la réduction elle est encore plus importante. Mais nous on trouve que ça revient vraiment moins cher que de faire des courses pour une semaine. Je viens de faire une fournée de gaufres. Il me restait de ce week-end de la purée de patates douces. Et bref, je me suis dit que j'allais la terminer en faisant mes gaufres de patates douces. Je vous remettrai la recette en barre de description. C'est une recette qui est sur mon compte Insta. Le secret pour les réussir ces gaufres, parce que j'avais reçu plusieurs messages et moi aussi, si vous suivez mes vlogs depuis longtemps, ça a déjà été la cata. En fait, il faut juste très bien graisser le gaufrier. Donc moi j'ai toujours ce même gaufrier de chez Create. On en est très content. Mais en fait, moi aussi je m'étais dit mais c'est pas possible, ça bug. Romain à chaque fois qu'il a fait des gaufres il a jamais eu de problème. Mais là j'ai mis de l'huile d'olive cette fois-ci, parfois je mets du beurre fondu ou une autre huile.
Et j'en ai bien badigeonné. Entre chaque tournée, il faut vraiment graisser chaque carré comme ça. Bon, j'ai pas fait carré par carré, vous voyez, j'ai fait comme ça, mais j'ai bien veillé à ce qu'il y ait de la matière grasse partout. Et ensuite, je lance un chrono de 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, elles sont, elles sont parfaites. Là, il faut que je la décolle un petit peu délicatement. Avec une main, ça va pas être évident. Voilà. Et là, vraiment, elles sont parfaites. Elles sont magnifiques. Je vais en congeler, du coup, une bonne partie. Et je vais en garder pour le petit-déj de demain matin. Ce sera petit-déj salé. Voilà, pour le petit tips pour cette recette de gaufres qui sont délicieuses et que je fais depuis longtemps. D'ailleurs, vous pouvez les faire un peu moins cuire si vous avez un bébé plus jeune. Mais il y a 1 an, j'avais posté la recette. Donc Lazare avait pile 1 an. Et il en mangeait déjà. Je les faisais un peu moins cuire. Et elles sont bien moelleuses. Elles sont trop bonnes. J'ai tourné mon miroir parce que sinon je suis à contre-jour en fait. Et ça fait comme l'autre jour. Vous me voyez pas. Je voulais vous partager mon petit look. Je porte cette vareuse en jean que j'ai reçue aussi de la part de Balzac Paris qui fait partie de la nouvelle co. Je la portais l'autre jour mais je crois que je vous avais pas mis le lien. Je vous le mettrai en barre de description. Elle est trop belle, hyper confort et j'ai pris une taille 36. D'habitude je prends du 34 chez Balzac pour être plus à l'aise au niveau de mon ventre et c'est parfait. Je pense que je vais pouvoir la porter un moment. En dessous j'ai un jean qui n'est pas un jean de grossesse mais toujours le même là. Sauf que clairement j'ai passé la journée de bouton ouvert donc j'ai trop hâte de recevoir ma commande de jeans de grossesse. Je vous partagerai ça s'ils sont bien. Ils avaient l'air beaux sur le site, je les ai pris sur La Redoute. Et j'ai galéré en fait sur H&M, j'en ai vu plusieurs mais... Kiabi j'en ai vu aussi mais la forme me plaisait moyen, enfin je suis un peu chiante. Mais là sur La Redoute j'en ai vu qui avaient l'air beaux, un peu flair, un peu... coupé court, enfin des coupes modernes quoi, ce qui est difficile à trouver donc on verra bien. Donc là je termine celui-là mais c'est pas du tout confort. Et au pied j'ai mes New Balance et ces petites chaussettes que j'ai reçues de la part de Audage Paris, anciennement Monsieur Moustache là, justement avec les chaussures qu'ils m'ont envoyées. En grise à paillettes comme ça, c'est joli je trouve avec les baskets. Bon, je file chercher Lazare à la crèche, il est 17h15, un tout petit peu plus, donc je me bouge. Je me rends compte que mon miroir est dégueu, ça ressort beaucoup trop en caméra et que mes cheveux c'est une cata aussi. Oh là là. J'ai pas du tout les cheveux pour l'instant de grossesse postpartum que j'avais pour Lazare, ça me saoule. Bon bref, c'était pas le sujet de ce vlog. Je démarre ce vlog parce que je vais faire mon switch de dressing. On est passé du coup en automne il y a pas très longtemps. D'habitude, j'avoue que je mets plus de temps depuis qu'on habite sur le bassin à changer mes affaires. En général, au mois d'octobre, je continue à mettre des choses assez légères, mais cette année, le temps commence à être vraiment automnal et vu qu'avec la grossesse, enfin, etc. Enfin, en fait, un combiné de plein de trucs qui fait que je sais plus trop comment m'habiller et que j'ai envie de ressortir mes boots et quitte à ne pas forcément porter des manteaux chauds tout de suite, mais à avoir mes petits pulls et mes affaires dans lesquelles je serai plus confortable. Donc on va s'attaquer à ça. Déjà partagé dans plusieurs vlogs, mais on a fait faire et on a monté via le truc 3D sur Ikea. Notre dressing c'est un Pax. Ça c'est le coloris beige clair. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je réfléchissais à gris beige, mais non c'est beige clair. Et on adore le rendu avec les portes qui sont un peu travaillées comme ça. Et ça ce sont des boutons de chez Zara Home qui font que le placard est un peu plus... enfin fait un peu moins Ikea quoi. Ça c'est mon côté. J'ai des chaussures en bas mais normalement elles vont aller dans l'entrée, c'est juste qu'on n'a pas encore le meuble à chaussures. Il faut que je vire, enfin il faut que je fasse le tri et que je vire parce que ce sont principalement que des petites sandales nu-pieds. Là j'ai mes pantalons, pareil c'est un mix, enfin pantalon short jupe, sachant qu'il y a des trucs de toute façon que je peux plus mettre puisque je suis enceinte, enfin... J'ai même mes leggings sous les, donc franchement j'ai pas grand chose là.
Ici, c'est tout ce qui est maillot de bain et affaires de sport. En fait, j'ai pas encore les compartiments, etc. dans mon dressing. J'ai passé une commande Ikea, mais c'est pas encore arrivé, donc voilà. Et là, j'ai mes mailles Cézanne, mais bon, très colorées. Moi, je préfère les garder pour le printemps et l'été. Et mes petits foulards ici, bon, 2 crochets ici qui n'ont rien à faire là. Là, c'est le bazar parce que j'ai caché ici des choses que j'ai achetées pour Lazare, des nouveaux livres et tout, mais je sors au fur et à mesure. Des petits jouets qui servent quand il y a besoin d'un cadeau ou quoi. Là, c'est ma tenue de sport dont je me sers en ce moment. Là, j'ai 2 sacs. C'est un peu le bordel en fait. Et là, il y a mes affaires, mes blouses d'été. Donc pareil, je vais faire le tri parce qu'il y a des choses dans les blouses blanches que je vais garder, mais tout ce qui fait très... Non, ça je vais le garder aussi, mais le parme, les petits débardeurs, mes vestes comme ça, plus pour le printemps, je vais ranger pour l'été prochain. Et là-haut, j'ai une panière qui est posée comme ça en vrac avec mes pochons. Mais c'est pareil, ça restera pas comme ça. Là-haut, j'ai commandé des panières en feutrine rose pâle. Oh, bah, il y a encore l'étiquette là, faut que je la vire. Sur ce Strain Green, donc je mettrai là-haut des choses voilà, dont j'ai moins besoin, enfin auxquelles j'ai moins besoin d'avoir accès, parce que clairement il faut que je monte sur un petit marchepied. Et de ce côté, Romain a son côté ici, hein. C'est juste qu'il a moins d'affaires que moi, et il a les tiroirs ici aussi. Là j'ai des talons, j'avais mis ce système là d'Ikea que je trouve bien pratique. Ce sont mes... Ouais, j'ai pas 50 000 paires de talons, mais c'est celles dont je me sers pas mal l'été. Donc pareil, ça va partir. Là, j'ai en vrac mes ceintures parce que pareil, on n'a pas encore les compartiments de rangement ou des panières ou quoi. Et là, ce sont toutes mes robes et robes longues. J'avais fait cet espace beaucoup plus grand exprès pour ça. Avec là où j'ai encore de la place pour du rangement, pour stocker des choses. Et là, j'avais mis quelques vestes et manteaux parce que pareil, on était en attente de notre armoire dans l'entrée qu'on a reçu. Donc faut que je plie tout ça et que je ressorte toutes les affaires pour cet automne et cet hiver. Pour vous montrer un peu comment ça se passe maintenant, enfin niveau stock, orga, avant j'avais tout sous le lit dans notre ancienne maison et j'avais déjà fait une vidéo switch de dressing quand j'étais à Paris. C'était sous mon lit aussi, mais dans cette nouvelle maison on a acheté un lit coffre, je vous mettrai le lien en barre de description, je vous en ai déjà parlé, on a pris le même pour la chambre d'amis, sauf que là on l'a pris en taille 180, donc c'est vraiment un kiff. Donc c'est un lit coffre qu'on a acheté sur La Redoute et qui est hyper pratique, on en est très content, puisque dans cette maison on n'avait pas beaucoup de rangements muraux. Est-ce que je vais réussir à soulever avec mon gros bide? Je vais peut-être devoir appeler Romain. Ah, j'ai super. Voilà, il reste encore plein de place. Voilà, sous le lit. Et là-bas, en fait, ce sont des affaires de la vaisselle et des jouets pour bébé, mais dont Lazare ne se sert plus, donc ce sera pour le numéro 2, qui est ici bien au chaud, dans ma nouvelle petite jupe en laine, là, que j'adore. C'est une maison 123. Je vous mettrai le lien aussi en barre de description, que je vous montre juste ici, qui a une fente. Bon, là, j'ai mes chaussons, hein, mais je l'imagine trop avec des collants. Et des petits mocassins ou une petite paire de baskets cet hiver, ça va être canon. Donc j'ai encore plein de place pour mettre d'autres caisses et je crois que moi ce sont mes 2 caisses là. Mais il doit y en avoir un peu ici aussi. Bon bref, je vais ouvrir, faut que je fasse le tri et que surtout je range toutes les affaires d'été dedans. Recoucou, je vous retrouve un petit peu plus tard, j'allais dire plusieurs jours plus tard, je sais pas, on est jeudi déjà. Ce matin, il est déjà 8h45, j'allais dire il est 8h30, je suis en avance par rapport aux autres matins, parce que Romain avait un rendez-vous, bref, du coup il est parti plus tôt exceptionnellement avec Lazare. D'habitude à cette heure-là, il n'est pas du tout à la crèche encore, on prend notre temps le matin. Mais du coup, ce matin, ils sont partis plus tôt et moi, je vais me mettre au boulot, mais j'étais en train de m'activer
je retrouve un masque dans ma poche de ma veste. J'ai ressorti mes affaires d'hiver du coup. Vous avez vu, j'ai attaqué le switch de dressing et je retrouve un masque dans ma poche quoi. Et dans l'autre poche aussi. Alors là vous vous dites, ok, la meuf a pas lavé ses fringues. J'avoue que cette veste, je l'avais pas relavée juste avant de la ranger en fait, puisque je l'ai gardée jusque tard. J'aime bien l'avoir même au, je sais pas, au printemps. Enfin c'est toujours la veste qui s'ajoute bien sur quand il fait encore frais un peu le soir. Et du coup j'avais pas dû la relaver, je l'avais rangée et là je l'ai ressortie telle quelle. Bref, Miss Cracra, du coup je voulais vous faire un petit topo switch de dressing parce que je vous ai embarqué avec moi l'autre jour. Mais en fait, ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvée à finir mon switch de dressing à 23h30. Je me saoule en fait, je suis fatiguée en ce moment, je me dis tous les soirs il faut que je me couche tôt et je me retrouve à faire des trucs comme ça qui sont débiles, qui sont pas importants dans le sens où de toute façon il fallait que je le fasse, j'avais plus rien à mettre, il commence à faire froid, je voulais ressortir mes pulls, retrouver un peu mes autres pantalons un peu confort que je pouvais mettre avec pour la grossesse, mes robes et tout ça, mais c'est pas, enfin vous voyez quoi, le plus important serait que je dorme. Du coup j'ai fini tard et donc j'ai pas filmé parce que voilà, en gros j'ai mis du temps à dormir Lazare l'autre soir et du coup il était déjà 21h passé quand je m'y suis remise, sauf que fallait aussi que je termine de ranger la cuisine, que je fasse des trucs pour moi, enfin bref, vous voyez le truc quoi. Et en fait le switch de dressing ça prend vachement de temps, même si vous arrêtez pas, j'enlevais toutes mes fringues d'été de mes cintres, je les pliais, je les mettais dans les caisses et tout, je ne m'arrêtais pas, j'avais pas trop à réfléchir à ce que je faisais. Sachant que j'avais déjà fait du tri il y a pas longtemps, je referais du tri, mais là il y avait globalement des trucs que j'ai portés, donc j'étais pas en train de faire du tri, mais juste ça prend trop de temps quoi. Donc je vais vous faire un petit topo. Et je pars à Paris là pour un week-end entre copines qui est prévu depuis super longtemps. C'était pas prévu que ce soit à Paris, mais on vit tout un peu... pas aux quatre coins de la France, mais un peu éclaté. Et au final, on s'est dit qu'on se retrouvait à Paris. Je suis contente parce que je pense que je vais pas y retourner avant un moment après. Donc, on s'est prévu un bon programme avec des balades, des restos, un spa, une expo, un théâtre, enfin plein de trucs. On va bourriner pendant... Je reste que 2 nuits, hein, mais on a prévu plein de trucs. Donc, je suis trop contente. Du coup, bref, c'était ma tenue qui était prévue. J'ai pas encore fait les chaussures, donc vous voyez, je suis pas non plus hyper avancée. Là... J'ai pas grand chose puisque pareil c'est que les trucs qui me vont enceinte et encore je me suis emballé ça et déjà cette jupe c'est trop tendu pour me vendre ça aussi. Je voulais essayer parce que c'était des tailles élastiques mais ça va déjà plus. Mais j'ai quand même une autre jupe bleu marine que j'embarque à Paris. Cette jupe là que vous connaissez, vous m'avez vu 15 000 fois avec, ça fait je sais pas des années que je l'ai. Et ben elle me va bien, 2 leggings. Là j'ai mis, pour l'instant j'ai pas reçu les compartiments comme je vous disais, donc j'ai juste posé comme ça. Bon là c'est ma tenue de sport du moment, mais là j'ai mis toutes mes tenues de sport. Au début c'était rangé dans des caisses parce que je rentre plus dedans pour la plupart avec mon bide, mais en fait je me suis dit que c'était bête, autant avoir toutes mes... Enfin on a un dressing spacieux, autant avoir toutes mes tenues ici, donc pareil j'ai hâte de pouvoir mettre dans des trucs à compartiments. Là ce sont mes sweats de sport, mes petites chaussettes de sport, mes ceintures, mes hauts pour l'hiver, ça c'est un tips que je vous partage, parce que les autres j'en ai embarqué un à Paris parce que j'ai peur d'avoir froid. Chez Monoprix vous avez cette gamme là de petits tops comme ça à manches longues, ils les font en débardeur aussi, qui sont en laine et soie. Alors ils sont pas donnés, mais c'est incroyable. L'hiver dernier j'ai mis que ça sous mes blouses, ça tient tellement chaud, c'est incroyable. Moi j'avoue que j'aime bien être bien au chaud l'hiver, je déteste avoir froid et ces hauts là ils le font de toutes les couleurs, je vais m'en racheter un cette année c'est sûr. Ils sont incroyables et vous en avez aussi chez Etam dans une matière thermo quelque chose, il s'appelle les Hit quelque chose. Je vous mettrai des liens en barre de description, ils sont incroyables aussi, j'en ai 2. Et j'en ai un body qui vient de chez... C'était une collab Princesse Tam Tam Uniqlo, pareil, un hit machin, qui tient trop chaud. Et moi, je peux pas me passer de ces trucs-là l'hiver. Ça fait un peu mémère peut-être. C'est pas hyper sexy. Mais ça tient tellement chaud. Et quand vous avez envie de juste mettre, par exemple, vous savez, une petite blouse avec juste un pull comme ça, ouvert. Moi, j'ai beaucoup de choses comme ça, vous savez. Des trucs ouverts.
et ben le fait d'avoir un haut très chaud comme ça sous votre blouse, c'est génial. Là j'ai mes foulards, enfin j'en ai plus qu'un là, les autres sont soit dans ma valise, soit à laver, j'en ai que 3 de toute façon. Donc voilà, c'est un peu le bordel, mais ce sera mieux compartimenté dans quelques temps. Là, j'ai mis toutes mes mailles, donc ça, j'en ai un paquet. Et ça, je compte faire le tri, pour le coup. Parce que j'en ai qui sont abîmées, que j'avais gardé depuis plusieurs années. Et là, j'en ai reçu une belle de Maison 123. J'en ai des assez récentes de l'année dernière. J'avais acheté ce pull chocolat chez Sœur. J'ai ce beau pull Balzac. Mais il faut que je fasse du tri. Mais en tout cas, toutes mes mailles sont là. Et j'aime bien là qu'elles soient comme ça. Elles sont bien visibles dans le tiroir. Là pareil c'est le bazar parce que il faut que j'aménage l'armoire de l'entrée, mais tout ce qui est écharpe, gants et bonnet, ce sera dans l'entrée accessible près des chaussures et des manteaux. Là ce sont des choses que j'ai prévu de vendre pour le coup, je pense, je sais pas trop. Ça je me tâte parce que c'est une belle pièce de chez Mage, mais je me rends compte que je la porte pas, je l'ai mise une fois l'hiver dernier. Après là j'ai tellement un gros ventre que c'est pas du tout le genre de petite veste qui va maintenant. Et là j'ai mis toutes mes blouses et mes petites vestes trucs sans manches qui sont ici. Là c'est pareil, il faut que je fasse un petit tri côté blouse blanche parce que y en a qui vont plus ou que je vous avais dit dans un précédent vlog, je crois que j'avais bousillé une blouse Balzac et elle est encore sur cintre parce que bref c'est surtout au niveau du col et tout, donc bref il faut que je fasse du tri. Et là j'ai cette merveille de peignoir robe de chambre que j'ai mais depuis mes 10 ans de chez Etam. Chaque année je vous en reparle en story ou en vlog parce que ce truc c'est tellement confort, tellement doux. En fait je n'arrive pas pour l'instant à trouver un équivalent qui soit aussi chaud mais joli. Du coup à chaque fois je ressors ce truc parce que j'ai pas envie de m'en séparer vu que l'hiver j'ai froid en pige et que je suis trop contente d'avoir ce truc. Mais c'est affreux quoi. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir eu ce truc là à l'époque où on achetait les trucs pilou pilou, douille douille et tout de chez Etam. Mais qu'est-ce que c'est moche. Voilà, et là-haut je suis en train de ranger, mais il va y avoir j'ai acheté des panières en feutrine chez Söstrengren, donc ce sera organisé aussi là-haut. Donc il faut que je m'occupe de mes chaussures prochainement. Vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé. Oh là là, ce soleil. Et ici pareil, j'ai foutu mes sacs à main en vrac, mais je veux faire du tri. Notamment le pollen, celui-ci non plus que je ne porte plus. J'aimerais faire du tri dans mes sacs. Je me rends compte que je mets toujours les mêmes. Et avec la lumière, je sais pas si on va voir grand chose, mais là j'ai mes quelques robes pour l'hiver. Et là j'ai encore des vestes, mais pareil, il va falloir que ça passera dans le truc de l'entrée. Donc vous voyez, là j'ai pas grand chose en fait. En robe d'hiver, j'ai pas tout sorti parce qu'il y a des trucs clairement où je rentre pas avec mon ventre. Et je me suis acheté une robe. Oh, une merveille. Je vais vous la montrer comme ça là. En fait avec la lumière on voit rien. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est une robe longue comme ça. Oh là, bah c'est quoi ce truc? Oh non, c'est un loulou, c'est rien. On voit rien avec la lumière là, mais c'est une robe noire moulante, manche longue, avec le col cheminé on dit. Enfin c'est pas vraiment col roulé, ça remonte un peu. Et tout le long là des boutons dorés, avec la lumière on voit rien, mais voilà, là vous les voyez bien. Et du coup ça fait une fente à la fin comme ça. Je vous l'aurais montré portée sur Instagram, mais oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin c'est sûr que vous allez me voir avec dans des prochains vlogs. Pas du tout une robe pour femme enceinte, mais là j'ai pris du S et c'est parfait avec le bidon, tout en restant ok en longueur. Enfin franchement elle est sublime. Au boulot. Aujourd'hui c'est le jour où j'ai yoga, mon cours de yoga prénatal. Je mets un peu de temps à y aller, donc je vais m'activer. Il est 9 h, donc je suis parfaite niveau timing. Et j'ai pas mal de mails et de trucs ce matin qui m'attendent à traiter avant d'aller au yoga, donc c'est parti. Mais du coup vous aurez vu en général les matins où Romain, on s'est organisé comme ça, en général c'est lui qui emmène Lazare à la crèche. Et du coup moi je prends 15 minutes pour finir de ranger, passer un petit coup d'aspi, remettre la maison en place pour pas démarrer
la journée déjà dans le bordel, sachant qu'il y aura le bordel ce soir quand on récupère Lazare, ou même la journée. Enfin, il y a toujours des trucs qui se passent, surtout qu'on continue de recevoir des meubles, où il y a des cartons, des trucs à jeter et tout. Donc j'ai pas du tout fait un gros rangement, mais je fais en sorte qu'on démarre avec les trucs de linge un peu qui soient rangés, les lits faits dans les chambres, que ce soit un peu clean quoi. Donc voilà, là il est 9h. J'ai été en train d'exporter toutes mes vidéos et de commencer le montage de ce vlog. Je voulais prendre un petit peu d'avance pour me rendre compte un peu de combien de temps ça allait me prendre demain. Puisque à l'heure où je vous parle, j'ai déjà démarré un autre vlog où je vous explique que... Bref, ce début de semaine est chamboulé puisque Lazare était à la maison avec moi puisqu'il était malade et du coup pas de crèche, donc moi pas de boulot, donc programme un peu chamboulé et tout ça. Bref, du coup c'est pour ça que là il est 21h45 et que je suis sur mon ordi, mais je suis KO, donc je ferai ça demain. Je me suis juste rendu compte que du coup j'allais pas clôturer ce vlog avec une dernière séquence. Donc je vous laisse ici avec ce long vlog mix switch de dressing, partage de recettes, trouvailles bébé numéro 1 et numéro 2 et des partages de look aussi. J'espère que ça vous aura plu. Je suis trop contente parce que j'ai reçu mon nouveau pied d'appareil de vlog, enfin caméra de vlog, que j'attendais depuis pas mal de temps. J'ai demandé à Ludivine, double Lu, je sais pas si vous la suivez sur YouTube, moi je regarde ses vlogs depuis des années. Elle est maman de 2 enfants aussi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je lui avais demandé le lien de son bras parce qu'elle arrêtait pas de dire que... Enfin de son bras, pied de caméra, parce qu'elle arrêtait pas de dire qu'il était trop bien. Et bref, il a mis 1000 ans à arriver parce qu'il y a eu le colis a été perdu et tout. Bref, j'ai recommandé et au final il est arrivé en 2-2. C'est pas très clair ce que je dis, mais bon, bref, au final il est arrivé quand je l'ai commandé la 2e fois. Donc j'ai hâte de le tester demain. Je vais essayer de vite fermer mon ordi et aller me démaquiller et tout ça. Ah non, mais j'ai du linge à ranger. J'ai 2 panières à linge genre qui débordent. Et je procrastine à demain, c'est... Bon bref, pas intéressant, on est toutes dans le même panier là-dessus. Ça vous montre que je suis madame tout le monde. Je vous laisse du coup à très bientôt, la semaine prochaine pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Et voilà, merci d'être au rendez-vous chaque semaine. Ciao!